Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'août. On va aller voir ensemble vos messages. Alors, pour vous, nous avons l'alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir envie vraiment de faire ce que vous voulez. Être en alignement, moi je ressens que là c'est comme si toutes les planètes s'alignaient pour vous et que tout va rouler comme sur des roulettes et vous allez avoir le champ libre, un grand feu vert pour ce mois d'août. Alors profitez-en bien. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des planètes parce que je ne suis pas astrologue, mais si vous savez, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais en tout cas, là, grand feu vert sur vos projets, vos amours, c'est une grande fluidité pour vous. Et je pense que vous aurez justement envie d'en profiter. Vous allez profiter de cette chance, vous allez sentir qu'il y a une forme de dynamique qui reprend dans votre vie. Éphémère. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut profiter de tout. Comme si on devait vivre, comme si tout pouvait s'arrêter dès demain. Donc, vraiment l'incitation ici que quelque chose vient pour vous. Il y a comme, comme une ouverture, une chance, une possibilité. On vous dit, si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant. Fais-le. Alors, je ne sais pas quoi, ça dépend de ce que vous avez à faire. Ça peut être un voyage, un projet, ça peut être amoureux, je ne sais pas. Mais là, il y a comme l'idée que la vie vous sourit, mais vraiment à pleines dents, là. Toutes les portes sont ouvertes et il y a comme idée que c'est temporaire. Il y a quelque chose qui se passe qui est important et c'est important justement de saisir cette opportunité. J'ai l'impression qu'on vous invite à prendre conscience aussi du temps qui passe et du côté aussi précieux de la vie, des petits détails, des petites choses. De profiter justement un peu en mode carpe diem, quoi, vraiment pour cet été. Le page de coupe, ouais, c'est ça. Le page de coupe, c'est quand on est relié à son enfant intérieur. C'est celui qui rêve, c'est de la tendresse, c'est de la douceur. Donc pour vous, voilà, un mois de manière générale, hein, puisqu'ici on est sur vos énergies, celles qui vous accompagnent tout au long, c'est le fameux petit nuage, les énergies ambiantes, hein. Celles qui vont être au-dessus de votre tête pour ce mois d'août. Cet alignement, ce côté précieux des choses, prendre conscience que je vis l'instant présent, je réalise mes rêves, je me fais plaisir, je passe du temps avec mes enfants, avec les gens que j'aime, je mets de l'amour et de la douceur dans ce que je fais, dans ma vie. Hein, je romantise ma vie, je profite des petites choses. Je prends soin de moi, etc. Voilà, c'est comme une bulle, comme une parenthèse un petit peu précieuse pour vous. C'est un beau tirage. Alors, on va aller voir dans le domaine de la matière et du relationnel. Vous avez des énergies toutes douces. Alors, dans le domaine de la matière, tout ce qui est concret, l'argent, le travail, le quotidien, les projets. Et là, c'est le relationnel. Donc, dans le domaine de la matière, ah, c'est très beau. Dans le domaine de la matière, là, grand feu vert aussi, parce que le roi de bâton, c'est celui qui a les pleins pouvoirs et rien ne l'arrête, il réussit tout ce qu'il veut. Donc là, on a une énergie de leader, d'entrepreneur, de winner, j'ai envie de dire, donc de gagnant, hein, d'une personne qui arrive à son objectif, à son but. Donc ça peut représenter soit vous, soit l'énergie ici d'une personne aussi, parce que ça peut être l'aide ou le soutien. Vous voyez, on a le chien, donc ça peut être ce chien, ce roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui... Alors, ça peut être un collègue, ça peut être un employeur, ça peut être votre conjoint, tout dépend des circonstances. Mais c'est quelqu'un qui vous booste, qui vous aide, qui vous encourage, qui vous donne la clé, qui vous donne un feu vert.
qui a confiance en vous. Et peu importe la situation, il y a comme l'idée qu'on fait ensemble, on est ensemble, on construit quelque chose ensemble, ou c'est cette personne qui vient valider votre projet, etc. Donc ça peut être une confirmation, par exemple, d'un poste qu'on vous propose, ça peut être une réussite matérielle, vous réussissez ici à obtenir ce que vous voulez. Parce que le chien, si c'est vous, si le roi de bâton c'est vous, ça veut dire que là, vous avez la clé. Donc vous avez l'idée de réussir à entreprendre tout ce que vous voulez, c'est ce que je vous disais. Donc un grand feu vert sur un projet concret, sur le matériel. Dans votre vie quotidienne, c'est l'idée que tout vous réussit en fait. Et vous avez la clé, ça peut être la clé de votre maison, ça peut être une situation qui se débloque grâce à l'aide de cette personne ou grâce à vous aussi, parce que vous êtes entreprenant, parce que vous avez confiance en vous, parce que il est question aussi d'avoir de bonnes idées, de trouver la clé. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui innove. Donc, il y a l'idée d'innover, de trouver vraiment des idées originales, etc. De sortir un peu des sentiers battus, de pas avoir peur, de faire quelque chose de différent aussi. Donc, vraiment une très très belle énergie ici, concrète dans la matière. Au niveau relationnel, waouh, non mais vous avez piqué les meilleures cartes du jeu. Là, vous avez tout pris aux autres. Hein. Je ne sais pas ce qui va leur rester. Alors, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, le pardon, la réconciliation, c'est la douceur, la tendresse, exactement comme ce page de coupe. Hein. Donc là, pour vous, il y a beaucoup d'amour. Ça peut être un mariage, ça peut être une rencontre, ça peut être l'arrivée d'un bébé. C'est du bon temps. C'est du bon temps pour soi et avec les autres. C'est nouveau, ça fait du bien. On ressent beaucoup de bonheur ici. Voilà, il y a un grand potentiel sur votre relationnel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de stable et de solide. Donc, il est question de construction. Donc, si vous êtes en couple, on voit que c'est un couple ici qui est fort. Un couple qui construit ensemble quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec ce qu'on avait ici dans le matériel, parce qu'il peut s'agir ici de vraiment construire la relation, de s'engager dans quelque chose peut-être de plus concret, d'officiel. Il peut être question vraiment de fonder un foyer, de passer du bon temps avec les gens qu'on aime, de faire des projets d'avenir, tout dépend de votre situation. Et ce que je ressens aussi, c'est que si ces deux cartes, elles vous représentent, il y a une démarche de votre part de faire un pas vers quelqu'un. Donc peut-être d'avoir une conversation ou d'exprimer davantage ses sentiments, d'être davantage présent et engagé. Il y a quelque chose comme ça, où je sors de ma tour, peut-être que j'accorde moins d'importance, bon c'est le mois d'août, peut-être que vous allez être moins au travail et plus, par exemple, avec vos proches, ou qu'il va y avoir des rapprochements, peut-être des réunions de famille, etc. Mais en tout cas, on voit que on accorde davantage d'attention en termes de temps, mais surtout en termes de qualité aussi à quelqu'un et aux autres. On est en train ici on a envie en fait de bâtir quelque chose de stable et de solide et de protéger. Il y a une notion d'avoir envie de nourrir un lien, de nourrir quelque chose. C'est vraiment très beau ça, et ce sera intéressant d'aller voir la guidance relationnelle que j'ai partagée pour l'été, hein, qui fait juillet-août. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors la finalité de votre mois d'août, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'idée, comment dire, d'être soi, en fait, de pas faire semblant, d'arrêter de faire semblant et d'aller à l'essentiel, en fait. Je pense que là, on vous dit vraiment que il y a quelque chose sur lequel on vous invite vraiment à être très clair, très authentique, en fait. C'est une démarche d'authenticité. De suivre votre cœur, de vous écouter et de prendre les décisions qui sont justes pour vous. Parce que quelque part, il y a un besoin aussi de se mettre à l'abri, de s'éloigner de ce qui n'est plus pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc je pense que là, on vous invite vraiment à vous choisir, à vous prioriser, à mettre votre énergie et votre attention sur ce qui est vraiment important, et à être aussi dans une authenticité, dans vos choix, dans ce que vous faites. Faites les choses vraiment avec le cœur.
Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'aimez pas, ne vous forcez pas, ne vous forcez pas. Il y a cette énergie de ne vous forcez pas. Tout ce qui est fait sans véritable bonne intention derrière n'a aucune valeur. Tout ce qui est fait sans amour n'a pas de valeur quelque part. Donc c'est important, voilà, de ne pas faire semblant. De toute façon, c'est important pour vous déjà d'une part. Et ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un qui a envie peut-être de laisser derrière soi certaines choses, certaines obligations, juste pour un temps, là, pour cette parenthèse-là. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que on verra ça plus tard, il y a certaines choses qui doivent attendre. Pour le moment, ce qui compte, c'est moi, voilà. Je m'éloigne peut-être un petit peu aussi d'un environnement hostile, où je m'éloigne de responsabilités, etc., du quotidien. J'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de penser à moi et de prioriser ce que j'ai envie de nourrir voilà, sur ce mois d'août. Donc c'est un mois un petit peu particulier. Alors on termine avec une petite carte et vous avez « Je suis orientée solution ». Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'ailleurs, le 7 d'épée, il peut parler dans certains cas de stratégie, de changer de vision et de stratégie, de trouver une issue justement originale en fait. D'aller là où on n'est jamais allé, de sortir des sentiers battus. Donc ça peut être ça aussi, c'est une invitation à voir les situations différemment. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, je vous souhaite un bon mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à très vite.